tout simplement, j'aimerais vous donner quelques conseils pour vous aider à féminiser votre voix si vous êtes une personne transgenre. C'est parti! Je tiens à vous remercier parce qu'on a atteint un nouveau palier sur cette chaîne. Celui des 700 abonnés. Ça me fait super plaisir. Merci à tous du fond du corazon. Je vous aime. Alors tout simplement, on m'a expressément demandé si je pouvais faire une vidéo sur la féminisation de la voix, notamment pour voir le résultat entre avant et après. Pour m'y aider, j'ai tout ça. Mais Elisabeth, c'est quoi toutes tes feuilles là? Lorsque j'étais à Paris, je prenais des cours d'orthophonie toutes les semaines. Ça, c'est une partie de tous ces cours-là. Tout simplement, voilà. Je vais m'aider de ces... pour vous faire un exemple de passer d'une voix masculine à féminine. Grand disclaimer, ça ne se fait pas en une seule fois. Donc, ça ne sert à rien de vous dire « Oh, j'ai essayé, mais j'ai pas eu les résultats immédiatement. » Il faut vraiment s'entraîner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, du coup, je vais passer à une voix que je déteste. Ça, c'est ma voix quand je parle en mode normal. Mais je pense que déjà, vous voyez une différence entre cette voix-là et cette voix-là. Normalement, après cette série d'exercices qui peut être faite en une trentaine de minutes à peine par jour, ma voix devrait être encore plus féminine ou en tout cas connotée fémininement parce qu'aussi, il y a des travaux sur l'articulation, etc. que je ne fais pas en temps normal. Alors, tout simplement, pour commencer, le premier exercice, ce sont des exercices pour échauffer la voix. Tout simplement, on commence par faire la sirène. C'est-à-dire qu'on va partir d'une tonalité très basse, puis on va progressivement, en gardant son souffle, commencer à monter. Et l'idée, c'est qu'on va faire cette sirène avec différentes lettres de l'alphabet A, E, I, O, U. Je vous montre la cloche qu'il faut faire. Voilà, et je le ferai en même temps. On commence avec la lettre A. Alors on commence en bas avec une voix grave et on essaie de monter en haut avec une voix aiguë. Voilà. Je vous propose de le faire 5 fois de votre côté. Ensuite, avec la lettre I. À peu près ça. Ensuite, avec la lettre U, par exemple. Cet exercice, je vous propose de le faire 5 fois avec chaque lettre. Et comme je vous ai dit, tout simplement, avec la voix la plus aiguë possible. Ensuite, on va essayer de jouer sur les tonalités grave, aigu, grave, aigu, grave. Ça donnerait par exemple avec un A. Oh, 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 avec un I, I, un Cet exercice, je vous propose de le faire si vous le faites tous les jours. Donc vous commencez par faire 5 fois la sirène, donc c'est 5 fois par lettre. Donc 5 fois le A, 5 fois le I, 5 fois le U. Ensuite, vous jouez entre tonalité grave, tonalité aiguë. Et pareil, vous le faites 5 fois par lettre. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, on va essayer de se caler au maximum possible sur une voix aiguë. Ce que je peux vous conseiller, c'est de télécharger l'application Voice Tools qui est disponible normalement sur iOS, ça j'en suis sûr, et sur Android sûrement. Et en fait, c'est une application qui vous permet de détecter si votre voix sonne masculine, androgyne ou féminine. Lorsque vous parlez, c'est très utile. Croyez-moi, parfois je l'utilise quand je fais des calls. Tout simplement, là, nous allons y aller avec une liste de mots qui sont un peu bizarres. Je ne vais pas vous mentir. Voilà. Au tout début, on va commencer par faire absolument tous les mots de cette liste et on va les faire tous en aigu, sans revenir au grave. Donc, c'est parti.
toutes ces listes-là dans un fichier qui sera consultable directement sur Internet. Comme ça, vous aurez la liste des mots. C'est carré. Et ce qui est génial dans cette liste, c'est que sur la fin, on arrive avec des mots très difficiles à prononcer. Par exemple, mras, 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 mris, 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 mros, 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 mris, mris, mris. Ensuite, on refait cette même liste, mais on va faire comme dans les exercices d'échauffement, c'est-à-dire qu'on va alterner entre tonalité grave et tonalité aiguë. Donc du coup, ça fait blam, 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 blim, 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 crap, 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 crip, 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 et ainsi de suite. On arrive par exemple sur les mots de tout à l'heure. Mras, 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 tout simplement. On arrive sur une deuxième liste de mots et cette fois-ci, ce sont des mots d'articulation proche. Alors, excusez-moi, il y a des notes un petit peu partout sur la feuille, mais du coup, ça donne à peu près ça. On va faire exactement le même exercice, mais cette fois-ci, plus que de se focaliser sur la tonalité, on va se focaliser sur l'articulation. Mais à ne pas oublier que la tonalité reste toujours très importante. Donc, on commence en les faisant tous en tonalité haute. Ça donne bol, col, cal, ville, vol, sol, sil, sit, sir, soir, sœur, peur, l'heure, loi, voir, voile, toile, tuile, suis, sous, mou, chou, choix, cher, mère, mort, port, part, tard, phare, fou, loi, long. Et ensuite, comme vous l'aurez compris, jusqu'à la fin de la liste. Là, on arrive, si je puis dire, à la fin de la première partie des entraînements qui sont hyper utiles et je pense que c'est peut-être les plus nécessaires parce que c'est ceux qui nous aident à nous caler sur une voix très aiguë et à s'y habituer. L'idée, c'est quand même de faire ces exercices tous les jours. Et plus vous les faites très souvent, plus rapidement vous aurez des résultats. Si vous parlez par exemple avec le haut de votre torse, vous aurez une voix beaucoup plus grave, beaucoup plus masculine. Par contre, il va falloir essayer un petit peu de faire comme dans le domaine du chant, où vous allez essayer de passer votre voix de torse à voix de tête. Et du coup, en fait, l'idée, c'est tout simplement la résonance de votre voix, là où vous allez la faire résonner, si je puis dire, plus dans l'arrière de votre gorge, la résonance va venir du bas. Là, vous allez essayer de faire résonner votre voix dans l'avant de votre bouche. Et à ce moment-là, normalement, vous l'entendrez venir la résonance de votre tête. On arrive à l'exercice qui, pour moi, a tout changé, les mots en S. Alors là, tout simplement, l'exercice va être très simple. C'est qu'on va travailler avec une voix la plus féminine possible et donc pas forcément aiguë, car une voix aiguë n'est pas forcément féminine. Mais ce que je veux dire, c'est que vous essayez de travailler avec une voix un peu plus dans les aigus. Et là où ça va faire une vraie différence, c'est que vous allez le sentir dans l'articulation parce que vraiment, moi, c'est la chose qui m'a aidé. Et ce qui est sympa avec les mots en S, c'est que ça pousse à prendre son temps pour articuler les mots. Vous allez essayer de prononcer le mot le plus loin possible de votre bouche. Vous pouvez mettre la main comme ça. Et en fait, à chaque fois que vous parlez, votre tête ne bouge pas, elle reste à la même position, votre bouche aussi. Mais en fait, à chaque fois que vous parlez, vous essayez comme si vos lèvres et votre langue et vos dents et ici le bout de votre mâchoire, enfin, comme si vous cherchiez à toucher votre main avec l'ensemble de votre bouche. Les mots en S sont, entre guillemets, des mots de prononciation
assez faciles et surtout, ce sont des mots qui adoucissent, si je puis dire, la voix, la tonalité et surtout la ponctualité. C'est-à-dire que c'est vrai que lorsque on est un homme, entre guillemets, on a peut-être plus tendance à accentuer certains points, notamment les P, les B, les D. Avec cet exercice-là, tout simplement, ce qui se passe, c'est que on apprend à prononcer les mots avec une certaine sensualité. Du coup, je vous fais un petit exemple. Sel, sable, ciel, assez, poussette, moustique, scène, savon, sensation, passion, savoir, instance, sombre, saint, sur, sous, sentier, sondage, sang, soi, système, salle, cire, action, mystère, ostensible, sensible, semaine, sortie, silence. Je ne vais pas faire tous les mots de la liste, mais vous avez compris, ma voix elle a changé. Je ne vais pas faire tous les mots de la liste, mais vous l'aurez compris, c'est l'exercice à faire. Une fois que vous avez fait cet exercice-là, qui est un exercice vraiment très intéressant, et croyez-moi qu'une fois que vous en avez la maîtrise, ça fait une différence incroyable. Deuxième chose que j'aimerais aussi vous dire, c'est tout simplement prenez le temps lorsque vous parlez. Ne vous pressez pas à parler, ne vous pressez pas à terminer vos phrases. Également, lorsque vous terminez vos phrases, évitez de les terminer avec une tonalité basse. Vaut mieux terminer ces phrases avec une tonalité haute, quitte à paraître un petit peu ridicule, mais à rester dans la tonalité féminine, plutôt que de terminer sa phrase avec une tonalité basse qui va venir tout simplement trahir le fait que vous avez une voix assez grave et peut-être masculine. Il faut savoir que les premiers instants, les premières semaines, ça va vous travailler au niveau de la gorge parce que tout simplement, vous allez commencer à prononcer les choses autrement et ça va vous demander un certain effort. Mais avec le temps, lorsqu'on s'y habitue, et ben tout simplement, après, ça devient assez naturel. Ensuite, on peut terminer avec deux exercices. Alors, soit vous pouvez en essayer un seul, soit vous pouvez essayer les deux. Cet exercice est vraiment pas mal puisqu'il permet de travailler l'endurance autour de la fréquence haute. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir passer d'une voix féminine que vous utilisez plus ou moins pendant 10 minutes, après vous avez mal, vous êtes fatigué, à vous, ça devient votre voix naturelle et vous pouvez l'utiliser quotidiennement, tous les jours, sans ressentir de douleur, d'épuisement. J'ai deux poèmes qui m'ont été donnés. Donc, il y a le poème du héron et celui du meunier et son fils. Comme vous pouvez le voir en haut, toutes les flèches pointent vers le haut et comme je vous l'ai dit, les flèches représentent la tonalité. Si elles pointaient vers le bas, ça voudrait dire une tonalité basse. Et en fait, comme vous le voyez, on va y aller syllabe par syllabe et à chaque fois, on va rester dans la même tonalité haute sans jamais redescendre et ce, jusqu'à la fin du poème. Et l'idée, c'est de vraiment découper vos syllabes, c'est-à-dire que vous prononcez une syllabe, un temps de pause, un espacement, une autre syllabe, un temps de pause, un espacement, une autre syllabe, un temps de pause, un espacement. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, lorsque vous arrivez aux fins de phrase, comme je vous ai dit, la fin de phrase, vous allez la terminer avec une tonalité haute et donc ne pas redescendre dans la tonalité basse qui peut peut-être trahir votre voix. Un jour, sur ces longs pieds, allait, je ne sais où, le héron au long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière, l'onde était
amis le tour avec le brochet son compère. Ça, c'est pour le premier poème. Donc, l'idée, c'est de faire tout ce poème et ensuite enchaîner avec le deuxième poème. Et enfin, le tout dernier exercice que vous pouvez faire tous les jours ou 2 à 3 fois par semaine, c'est tout simplement un sketch de Florence Foresti, extrait de Florence Foresti fait des sketchs à la cigale, sketch du 6-12. Voilà. Et comme vous le voyez ici, les indications sont simples. Tout simplement, la première, c'est lire ce texte en essayant de faire snob. Et bien sûr, ne pas oublier d'étirer les voyelles. Je vous fais une petite partie. Ça donne donc bonsoir. Vous savez, je crois bien que si j'en suis là actuellement, à exercer ce métier merveilleux d'actrice de cinéma, ce n'est pas uniquement grâce à mon talent. Non, non. Je crois que c'est avant tout grâce à ma famille. Quand je dis ma famille, je pense à mon mari. Et mon mari, M-A-R-E, mari, mon époux, je veux dire, si vous préférez. C'est égal, notez ce que vous voulez. Il est également mon producteur, mais c'est anecdotique. Quand je parlais de famille, je pensais à mes enfants. Ce sont des merveilles et dans la vie d'une femme, ça n'a pas de prix. Je m'arrête là, mais vous l'aurez compris, il suffit de faire tout cet ensemble d'exercices au quotidien et petit à petit, vous allez exercer votre voix d'une manière plus féminine. J'aimerais donner une dernière indication, c'est que la voix que j'ai actuellement, c'est une voix qui ne me regarde que moi et qui ne me concerne que moi. Si vous faites les mêmes exercices, vous aurez une voix peut-être différente de la mienne parce que toutes les voix féminines ne sont pas les mêmes. Donc, ne vous frustrez pas si vous n'obtenez pas exactement la même voix que la mienne. Et ça se trouve que lorsque vous regarderez cette vidéo, vous ne trouverez pas que ma voix est féminine. Vous vous direz que c'est peut-être une voix caricaturale. Mais l'idée maintenant, c'est pour vous montrer tout simplement, je vais essayer de revenir à ma voix habituelle. Et pour ça, j'aimerais vous lire un texte, histoire qu'on puisse voir la différence. Avec une voix féminine, très peu de travail, et ensuite avec une voix masculine, entre guillemets, naturelle. Imaginez-vous tout cela poussé à puissance 10 si vous travaillez pendant ne serait-ce que 3 mois tous les jours. Quel type de voix pourriez-vous obtenir? Nous voyons une fois par an, c'est exact, pour la Toussaint. J'aimerais que ce soit pour Noël, ce serait tellement plus romantique. Mais l'hiver, je suis à Miami avec mon mari et mes amis. Il fait trop froid en France. La voix masculine. Nous nous voyons une fois par an, c'est exact, pour la Toussaint. J'aimerais que ce soit pour Noël, ce serait tellement plus romantique. Mais l'hiver, je suis à Miami avec mon mari et mes amis. Il fait trop froid en France. Je suis moi-même choquée de ce qui vient de se passer. Genre, je dis toujours que j'ai 2 voix, mais là, je crois que j'en ai débloqué une 3e. Voilà. Et comme ça commence à m'épuiser un petit peu, comme je vous ai dit, au niveau des cordes vocales, je me stoppe ici pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si d'aventure vous avez d'autres conseils, de meilleurs conseils, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Ça pourrait m'aider, mais ça pourrait aussi aider toute la communauté des Frangipanes. D'ailleurs, je tiens à vous remercier encore une fois. Aujourd'hui, nous sommes 700 et plus sur notre chaîne YouTube. J'espère que nous arriverons bientôt à 1000. Ce serait incroyable. Il nous reste un petit peu moins de 300 personnes. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous fais plein de petits bisous, mes frangipanes.
on se retrouve dans une autre vidéo. Et toutes ces feuilles, je vais les scanner et elles seront disponibles dans un document que vous pourrez soit télécharger ou avoir en accès libre et gratuit sur mon site internet. Je vous fais un maximum de bisous. Je vous love mes frangipanes. Encore une fois, merci pour tout. Vous êtes vraiment exceptionnels. Et n'oubliez pas, les gars, c'est bientôt Noël.